Et dites-nous dans les commentaires, là, il y en a combien là qui se sont dit « Ah ben, je désinstalle l'application et je la relance, peut-être c'est ça qui va marcher. » Ou bien encore, je vais éteindre mon téléphone et je vais le rallumer parce que ça doit être mon téléphone qui bug. Le 4 octobre, posé tranquille dans mon canapé, je vais sur mon compte Facebook. Je sais, je suis un vieux, laissez-moi tranquille. Et puis je dis à ma femme « Ah, je crois qu'il y a le Wi-Fi qui bug. » Et grande fan d'Instagram qu'elle est, elle me dit « Ouais, j'ai capté. » Et en fait, quelques minutes, quelques temps après, on se rend compte que c'est les réseaux qui ont craché. Plus de Facebook, plus d'Instagram, ni même de WhatsApp ou de Messenger. Et là, je me dis, mais comment je fais? Moi, j'utilise jamais la fonction SMS de mon téléphone portable, je n'utilise que WhatsApp pour envoyer des messages. Et pour vous dire, il y a des amis super proches de moi dont je n'ai même pas le numéro de téléphone parce qu'on communique uniquement via Messenger. C'est chaud. Comment est-ce que je fais? Ça m'a un peu perturbé de ne pas pouvoir faire ce que j'ai l'habitude de faire. Et la panne a duré 6 heures, c'était galère. Mais je sais que j'étais pas le seul qui a galéré. Moi, j'étais un peu deg là pour mes messages. Et avant de comprendre que c'était une panne générale, au début, je me suis dit, mais je vais éteindre ma box et je vais la rallumer pour que ça fonctionne. Et dites-nous dans les commentaires, là, il y en a combien là qui se sont dit « Ah ben, je désinstalle l'application et je la relance, peut-être c'est ça qui va marcher. » Ou bien encore, je vais éteindre mon téléphone et je vais le rallumer parce que ça doit être mon téléphone qui bug. Non, me dites pas qu'il y a juste Oli qui a pensé à ça. J'imagine trop les gens trop deg de plus pouvoir actualiser le feed sur Insta, de plus pouvoir mettre en ligne une story ou une publication, ou encore de pas pouvoir commenter et de donner son avis. On est si deg parce qu'en fait, ça fait partie de nous aujourd'hui. J'ai un pote, Joël, il m'a dit, en fait, enlever les réseaux, c'est comme si on coupait Internet pour toute une génération. Tu sais, j'ai un pote là, donc avec qui je parle uniquement sur WhatsApp. Hier, je me suis dit, mais je vais pas lui envoyer de SMS. Et en fait, j'étais trop dérangé dans mes habitudes. Et je sais j'ai vu sur Twitter là, des gens qui disent, ah, je peux plus écrire à mon copain, à ma copine, à mon crush. Et je me dis, purée, il y en a, ils ont dû se dire, mais avec qui je vais partager la soirée que je suis en train de vivre? Est-ce que tu as fait comme Insta et tu as migré sur Twitter? Et dans tout ça, étant donné qu'on aime bien donner notre avis en tant que bon français, on n'a même pas pu dire sur les réseaux combien on était deg que les réseaux ne marchent plus. Et en parlant de ça avec Oli, il s'est posé cette question. À quel point est-ce important pour vous que les gens soient au courant ou pas de votre opinion? Pourrions-nous vivre sans dire à tout le monde ce que l'on pense ou bien sans observer ce que les autres pensent pour ceux qui ne disent pas mais scrollent pourtant pas moins? Aujourd'hui, on veut savoir, on veut observer, on veut donner notre avis, on veut exposer nos vies, on veut regarder celles des autres, puis on scrolle et on scrolle. Et ça fait partie de nos habitudes. Mais imaginez maintenant si cette panne n'avait pas touché uniquement les réseaux liés à Facebook, mais tous les réseaux, et que ça avait duré aussi longtemps qu'un confinement. Bonne ou mauvaise chose? Et comment te sentirais-tu si tu pouvais plus exposer ta vie ou bien regarder celle des autres en offrant ton opinion? Avec ces 6 heures du 4 octobre, je me suis dit purée, ça nous fait quand même réfléchir à ce rapport qu'on a avec les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que j'aimerais juste te laisser quelques petites questions pour toi, pour que tu puisses réfléchir. Et si tu veux nous partager les réponses dans les commentaires, c'est cool. Quand on perd les réseaux, quels sont nos sentiments? Est-ce que ça nous fait peur de ne plus pouvoir publier, commenter ou de mettre à jour notre story? Est-ce que les événements qu'on vit ont toujours autant de sens maintenant qu'on ne peut plus les partager et les montrer à tout le monde? Maintenant qu'on ne peut plus avoir l'avis des gens sur ce qu'on est en train de vivre? Ou encore, est-ce que ces 6 heures t'ont permis de faire ou de réfléchir à quelque chose dont tu n'as pas l'habitude? Petit clin d'œil à ma dernière vidéo sur le fait de regarder beaucoup de séries. Je profite de cette vidéo pour vous dire qu'on a fait une vidéo sur les dangers des réseaux sociaux ou encore sur l'utilisation du smartphone et le temps qu'on peut passer dessus. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez le lien de la vidéo dans la description. Et sinon, moi je vous dis à mercredi prochain, 17 h. Bye.